Kyrie Lorsque l'on dialogue avec les catholiques romains, un des sujets qui revient le plus souvent est celui des miracles et apparitions. Pour beaucoup d'entre eux, ces phénomènes prouveraient que seule leur religion est vraie, ou du moins que l'Église orthodoxe ne serait pas fondée à se considérer comme l'unique Église une, sainte, catholique et apostolique, comme le dit le symbole de Nicée-Constantinople. Ainsi, aux objections orthodoxes concernant la doctrine, ils répondent par les apparitions de Lourdes ou de Fatima, les miracles du curé d'Ars ou de Padre Pio, les visions de Thérèse d'Avila ou de Marguerite Marie Alacoque. Que penser de ces arguments? Tout d'abord, si l'on se réfère à l'enseignement des pères de l'Église, aucun phénomène extraordinaire ne prouve quoi que ce soit en matière de vie spirituelle ou d'orthodoxie doctrinale. Au contraire, il faut être extrêmement prudent, voire méfiant, en ce qui concerne les prodiges de ce genre. La source de cette méfiance est l'enseignement du Seigneur lui-même. Car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes, ils feront des prodiges et des miracles pour séduire les élus, s'il était possible. Évangile selon saint Marc, chapitre 13, verset 22. Dans la continuité de cet avertissement divin, saint Grégoire le Sinaïte précise, s'adressant en particulier aux moines, « Ne l'accepte sous aucun prétexte, si tu vois quoi que ce soit, avec tes sens ou par l'esprit, intérieurement ou extérieurement, que ce soit une image du Christ, d'un ange ou de quelque saint, ou qu'une lumière te soit présentée par l'imagination de l'esprit. Car par nature, l'esprit a tendance à se complaire dans l'imagination et forme facilement les images qu'il désire. C'est très courant chez qui ne fait pas attention à soi-même, et par là, il ne fait que se nuire. » Dans la même perspective, le bienheureux père Séraphin Rose déplore la naïveté, courante aujourd'hui, face à ces phénomènes. On ne peut que considérer avec horreur l'étonnante légèreté qui conduit des chrétiens contemporains à se fier aux visions et aux apparitions qui deviennent si fréquents de nos jours. La raison de cette crédulité est claire. Le catholicisme romain et le protestantisme, coupés depuis des siècles déjà de la vraie doctrine et de la pratique orthodoxe de la vie spirituelle, ont perdu toute capacité de discernement dans le royaume des esprits. La qualité absolument essentielle pour un chrétien, celle de se méfier de ses propres bonnes idées et bons sentiments, leur est devenue complètement étrangère. Autrement dit, les phénomènes extraordinaires doivent être traités avec la plus grande prudence et peuvent être des illusions, des tentations ou même des contrefaçons démoniaques. L'apôtre Paul nous en prévient. Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Deuxième épître aux Corinthiens, chapitre 11, verset 14. A contrario, on sait que Dieu peut également opérer d'authentiques miracles en dehors des limites de son Église. C'est ce qu'affirme par exemple saint Léonce de Jérusalem. Même les ariens et les nestoriens font parfois des miracles tout aussi grands, sans que cela ait pour effet de les justifier par rapport à nous. Tel est plutôt le pouvoir de la foi des chrétiens sur et contre ceux qui y sont complètement étrangers, lorsque l'esprit est rendu manifeste. En outre, il est souvent possible d'observer le don des miracles chez les orthodoxes comme chez les hétérodoxes, à cause de la simplicité et de l'humilité naturelle de l'individu, et même plus, de l'innocence de son âme. On peut donc admettre, malgré l'extrême prudence dont il faut faire preuve, que certains miracles au sein du catholicisme viennent vraiment de Dieu. Mais pour autant, ceux-ci ne peuvent pas servir de preuve ou de légitimation de la doctrine papiste. Le critère qui permet de reconnaître l'Église véritable du Christ est sa fidélité à ce qui a été cru partout, par tous et toujours, selon l'expression de saint Vincent de Lérins. L'apôtre Paul nous met ainsi en garde. Mais quand nous-mêmes, quand un ange du ciel annoncerait un autre évangile que celui que nous vous avons prêché, qu'il soit anathème. Épître aux Galates, chapitre 1, verset 8. L'Église orthodoxe est bien la seule qui n'a rien retranché ni ajouté à l'enseignement du Christ transmis par les apôtres. Cela est vérifiable par quiconque étudie impartialement l'histoire du christianisme. Aucun miracle réel ou supposé ne saurait ébranler cette certitude évidente à toute personne qui, de bonne foi, s'est penchée sur la question.